2022 est une année importante dans la politique française. En effet, les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les mois qui suivent. Pendant cette période, les associations ou syndicats sont particulièrement actifs. Nous allons nous questionner sur le rôle de ces organisations dans la vie politique. Les syndicats et associations font partie de la société civile organisée. Les mouvements sociaux et organisations religieuses constituent également cette société. Dans un premier temps, nous allons vous préciser du vocabulaire. La société civile organisée est un ensemble d'organisations qui défendent des citoyens ou des causes et n'ont pas pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir. Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser des bénéfices. Il existe différents types d'associations. Les associations caritatives, comme par exemple les Restos du Cœur, les associations pour les handicapés, comme l'APF, ou encore les associations environnementales, comme l'organisation Greenpeace au niveau international ou Zero Waste France au niveau national, ainsi qu'ASPAS pour la protection des animaux sauvages. Les associations vont aider à sensibiliser les populations par le biais de défilés, d'affichages ou de posts sur les réseaux sociaux. On estime à 1,5 million le nombre d'associations actives en France. Les syndicats sont un groupement de personnes pour la défense d'intérêts professionnels communs. Les syndicats se voient reconnaître des pouvoirs officiels, participer à la gestion de la sécurité sociale, être consultés avant des projets de loi relatifs au monde du travail. Les syndicats peuvent être pour la défense des intérêts des ouvriers, comme par exemple Force ouvrière, mais aussi pour les enseignants ou les chefs d'entreprise. Un mouvement social se définit par l'identification d'un adversaire. Si des collectifs se mobilisent pour une hausse de salaire, le vote d'une loi, cette activité revendicative ne peut se déployer que contre un adversaire désigné, un employeur, une administration, un pouvoir politique. Par exemple, les Gilets jaunes sont un mouvement social. Enfin, une organisation religieuse est un ensemble de personnes réunies sans intérêt lucratif et dont l'objet unique est l'organisation et la gestion de cérémonies et rites, par exemple un couvent, un monastère. Après avoir défini les différentes catégories de la société civile organisée, nous allons voir quelle est leur participation dans la vie politique. Tout d'abord, elle agit comme un groupe de pression pour influencer les politiques gouvernementales dans un sens favorable aux intérêts de ceux qu'elles représentent. Les organisations qui composent la société civile organisée jouent souvent un rôle de contestation ou de dénonciation. L'objectif des organisations qui composent la société civile est de contraindre les pouvoirs publics à renoncer, modifier ou adopter une décision politique. Par exemple, les syndicats mettent souvent en place des mesures de contestation par l'appel à la grève ou les manifestations. Les luttes féministes, qui sont des mouvements sociaux, peuvent aussi illustrer la contestation au pouvoir public. La société civile organisée joue de même un rôle de coopération et d'influence. Elle va essayer d'influencer les décisions publiques, opinion publique et mobilisation électorale. Ces organisations vont alors coopérer ou négocier avec les organisations politiques. C'est l'exemple de nombreux syndicats. Le syndicat CGT, Confédération Générale du Travail, a été proche du Parti communiste français jusqu'aux années 1990. Les pouvoirs publics veulent de leur part coopérer avec les organisations de la société civile, car ils trouvent une légitimation de leurs décisions auprès de l'opinion publique et peuvent bénéficier de la capacité d'expertise des groupes de la société civile consultés. Ainsi, quelques ONG, comme Greenpeace par exemple, et les services d'État ont dialogué pour obtenir un résultat satisfaisant pour tous les deux. Par contre, certains lobbies vont chercher une influence favorable à leurs intérêts et non aux intérêts généraux. Les lobbies sont des groupes de pression. Ils vont promouvoir et défendre des intérêts en exerçant des pressions ou une influence sur les institutions publiques détentrices du pouvoir. Par exemple, le National Rifle Association aux États-Unis a évité que quelques lois pour empêcher la vente d'armes aux particuliers soient votées. Les marches Look Up sont un exemple très récent de la forte implication des groupes de pression pendant la période électorale. Elles ont eu lieu dans toute la France pour que l'urgence climatique fasse partie de la campagne présidentielle. À un mois de l'élection présidentielle, des manifestations ont été organisées.
le samedi 12 mars, par plus de 550 ONG et associations pour appeler les prétendants à l'Élysée à mieux prendre en compte l'urgence climatique, grande absente de la campagne électorale. Grâce à cela, le climat est arrivé en 3e, 4e position dans les débats électoraux.